Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, je vais vous présenter le site Mediafire. Alors donc en fait c'est un site que m'a envoyé en lien un lecteur des tutos d'informatique. Donc en fait c'est un site un peu aux allures de Google Doc ou de Dropbox qui permet d'héberger en fait des documents. Donc en payant on peut aller jusqu'à 10 gigas je crois il me semble. Et donc moi j'ai pris la version gratuite et même en version gratuite c'est assez cool. Donc on a un accès en ligne, on peut collaborer, et voilà, puis on a même une petite option pour mobile. Donc c'est assez complet. Donc voilà, donc vous me donnerez éventuellement votre avis sous la vidéo. Donc quand on arrive sur le site, donc mediafire.com qui sera bien sûr indiqué sous la vidéo, on clique sur Sig Up It's Free. Alors là vous avez plusieurs options, l'option gratuite, l'option pro, l'option business. Donc l'option gratuite pour 10 Go, donc qui supporte les documents et les photos. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai pris. Voilà, donc ce qu'on va prendre tout de suite. L'option pro, donc pour 4,99$ par mois. Donc on peut mettre des vidéos, des photos. Et on a un peu plus d'options. Et l'option business, donc pour 49,99$ par mois, on a vraiment l'option totalement complète. Donc nous on va partir sur l'option gratuite, hein, parce qu'on n'a pas trop envie, enfin voilà, à vous de voir. Donc je vais m'inscrire sur le site du coup. Alors les tutos de Hop, je galère un peu là. Alors on fait le petit carré. Alors email. Donc on entre son adresse email, on corrige bien les petites fautes. Et pour le gmail.com, voilà. Je sais pas pourquoi on me dit que mon email est invalide, elle est pourtant bonne. Voilà, c'est bon. On rentre un petit mot de passe qu'on va confirmer. Oubliez de caractères. On a les petits termes de sécurité là qu'on peut lire en entier, voilà. Et on agrée au terme de service. On clique sur Create Account and Continue. Le compte est en train de se créer. Processing. Voilà. Et donc là on nous propose de télécharger le logiciel pour Windows. Moi je vais pas le télécharger, je vais juste continuer comme ça. Voilà. Mais je vous conseille quand même de le télécharger. Donc là vous pouvez constater qu'il me demande même pas d'aller de checker mon email. Non, alors là il faut juste régler l'heure. Donc nous on est en GTM plus 2. Oh, c'est où Paris? Ça c'est pas grave. On clique sur Continue. Donc faut qu'on aille vérifier notre adresse. Donc pour ça, je viens de recevoir un petit mail. Alors c'est pas cette messagerie, voilà. Donc faut que je valide mon adresse email. On va cliquer. C'est où? Click this link. Voilà, vérifier email. Voilà. Donc on est revenu sur le site de Mediafire. Donc on voit que là en fait on peut créer des petits dossiers. Donc en cliquant ici. Donc, par exemple là je vais mettre test. Alors je connais pas trop le truc hein, pour l'instant. Hein. Là je teste en même temps que vous. Et on peut ajouter un petit fichier, par exemple un document qu'on peut créer entièrement en ligne. Voilà. Donc par exemple là je vais mettre test et ça l'écrit en .doc. Donc c'est ça qui est assez cool parce que c'est le format standard de Windows. Donc voilà, on a créé un petit fichier texte. Donc quand on clique dessus, hop,
Alors qu'est-ce qu'il me demande? Quand on clique dessus, on voit qu'on peut soit voir le fichier, soit l'éditer. Alors pour ceux qui connaissent un peu bien Google Documents, on peut connecter des applications à Google Documents. Et en fait là, on va voir que l'interface de traitement de texte, c'est l'interface de ZoWriter. Donc qui est un éditeur un peu plus complet que l'éditeur de Google Doc. Donc voilà, donc on voit bien ici que c'est ZoWriter qui a édité ce traitement de texte. Donc voilà, donc sinon c'est pareil en fait, hein. Sauf qu'il rame un peu plus, je trouve, que Google Doc. Et le problème, c'est qu'il faut enregistrer manuellement. Bon, il nous met un avertissement de toute façon avant qu'on quitte, hein. Mais voilà, on a quand même quelques outils un peu plus performants, je dirais, que Google Doc. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le partager, le télécharger. Et voilà, donc en cliquant sur Collaborate, make a field public, send an email a notification, où on peut envoyer carrément un mail public. On peut le partager aussi comme ça, donc via un petit lien d'intégration. Voilà, donc on a plein d'options. Alors voilà, je vous ai parlé du document texte. On a aussi une feuille de calcul. Alors ce qui peut peut-être vous gêner, c'est que l'interface est en anglais, mais bon, c'est quand même assez compréhensible. Donc voilà, edit file. Donc voilà, comme je disais, il rame un peu au chargement. Mais sinon, on a quand même 10 Go. Ce qui est assez cool. Donc je crois qu'on peut pas importer de vidéo avec la version gratuite. Peut-être de petits bémols de ZoWriter. De Mediafire. Donc on a une feuille de calcul. Donc feuille de calcul de ZoWriter. Alors je connais pas l'équivalent en feuille de calcul, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà, avec les outils de feuille de calcul traditionnels. Voilà, donc là vous voyez quand je quitte, votre document n'a pas été enregistré, voulez-vous continuer? Voilà. Donc voilà, alors on a aussi un petit éditeur de présentation. Donc en PPT, une fois de plus, donc format Windows, donc ce qui permet après de le modifier avec PowerPoint ou OpenOffice, hein, pour les gens qui fonctionnent sur du gratuit. Voilà, là je fais pas de coupure de vidéo et vous voyez bien que c'est la gamme mort quand même. Alors, ça charge, ça met du temps. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'hésiter à s'ouvrir, tant pis. Donc, bah voilà, alors on peut importer des documents de son ordinateur. Voilà. Donc, soit en faisant du glisser, soit en cliquant sur le petit plus qui nous permet d'aller chercher le document au bon endroit. Donc, voilà, je vais envoyer un petit article par exemple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là on voit qu'il a un petit antivirus et begin upload. Là on voit qu'il est en train de se télécharger. Donc plus ou moins rapidement, hein, moi je trouve aussi rapidement que Google Doc. Donc voilà. Donc on peut aussi uploader à partir du web. Donc voilà, créer des nouveaux dossiers, chercher, tout ça. Alors je crois qu'on n'a pas la possibilité d'importer des vidéos, ce qui est un peu dommage pour tous les gens qui font des tutoriels vidéo et qui désirent les partager. Donc voilà, c'est juste des petits trucs, mais je crois qu'on peut emporter des dossiers compressés, donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel un peu long sur Mediafire. Donc n'hésitez pas, soit sur le blog, soit par mail, à me donner votre avis sur Mediafire, et de me dire si vous l'utilisez, et ses avantages et ses inconvénients que vous lui avez trouvé. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel, et à bientôt sur les tutos de l'informatique.